Pour soutenir ma chaîne et mes créations, n'hésitez pas à jeter un œil à ma boutique Etsy ou bien à me faire un don sur Utip ou sur Tipeee. Tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Enfin, n'hésitez pas à me rejoindre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné pour suivre toute l'actu. Merci, bon visionnage. Salut tout le monde, je vous rappelle que pendant le confinement, je sors à peu près une vidéo par jour. N'hésitez pas à aller voir ça, ce sont toutes des critiques de films que j'ai vus avant le confinement. Aujourd'hui, nous allons parler du film Radioactive. Radioactive est un biopic britannique réalisé par Marjane Satrapi. Au casting, nous retrouvons Rosamund Pike, Sam Riley, Anne-Erin Bernard, Simon Russell Beale et Anya Taylor-Joy. Paris, fin du 19e siècle. Marie est une scientifique passionnée qui a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein d'une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux éléments, le radium et le polonium. Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale. Mais, après un tragique accident, Marie doit continuer ses recherches seule et faire face aux conséquences de ses découvertes sur le monde moderne. Je pense que vous l'aurez remarqué, je me plains très souvent sur cette chaîne du manque d'inventivité et en général de personnalité des biopics. Je trouve qu'en général les biopics se contentent de raconter un sujet ou une partie d'une vie d'un sujet, mais ne sont pas forcément cinématographiquement très impactants, très marquants, et je trouve qu'en termes de mise en scène c'est souvent assez pauvre. C'est un reproche qu'on ne peut absolument pas faire à Radioactive. En effet, derrière, aux commandes, il y a Marjane Satrapi. Et Marjane Satrapi, c'est une réalisatrice qui a déjà prouvé maintes fois par le passé que c'est une femme qui a énormément de personnalité, qui a un vrai sens de la plastique, de la mise en scène, de la couleur, du montage, et qu'on pouvait donc compter sur elle pour nous offrir un biopic qui soit vraiment original et frais. Il y a des procédés de mise en scène par exemple qui sont peut-être un petit peu faciles, peut-être un petit peu attendus, mais qui sont quand même très efficaces. Par exemple, tout au long du film, au fur et à mesure de la découverte de la radioactivité, au fur et à mesure que les recherches autour du radium avancent, le film de plus en plus va se teinter avec des nuances de vert, rappelant évidemment le côté fluorescent du radium. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'au théâtre, le vert c'est une couleur qui est considérée comme étant malsaine, c'est une couleur qui porte malheur, c'est une couleur qui incarne la maladie, la mort. Pour moi je pense que c'est pas anodin qu'elle ait mis autant de vert dans son film au bout d'un moment. À mon avis c'était une double référence à la fois au radium mais aussi à la fatalité, à l'aspect malsain du radium. Étant donné que le film se passe entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, on a aussi un jeu de vignettage sur l'image, qui est quelque chose au début, on va pas se mentir, qui est un petit peu déroutant parce que le vignettage c'est quelque chose qu'on a plus du tout l'habitude de voir. Donc vous savez, le vignettage, c'est en général quand on avait soit des photos argentiques, soit des films argentiques, et que les bords de l'image étaient très légèrement noirs ou grisés avec un espèce d'effet de rond et de flou de halo, qui correspondait tout simplement au halo de la lampe sur lequel on venait développer le film. Il y a d'ailleurs certains studios, certains réalisateurs, certains photographes qui en ont fait une vraie marque de fabrique, jouer avec les défauts de l'image pour en faire quelque chose au contraire d'esthétique. Le deuxième effet qui se coule du vignettage, c'est que en plus du halo, de cette espèce de cercle noir autour de l'image, on va retrouver un halo très diffus, quelque chose qui va un petit peu, comment dire, pastelliser les couleurs, qui va un petit peu les rendre diffuses. La couleur et la lumière en particulier vont devenir un petit peu floues. C'est un effet qui donne tout de suite quelque chose d'assez irréel à la plastique de l'image. On a l'impression de se retrouver presque devant une aquarelle, et pour peu qu'à côté de ça on utilise des couleurs assez pastel, on tombe tout de suite dans un effet qui déréalise beaucoup la réalité. C'est d'ailleurs ce qu'a utilisé Marjane Satrapi avec des couleurs qui sont extrêmement désaturées, qu'on croirait un petit peu fanées. Ces moments-là dans le film servent surtout à illustrer une espèce de vision fantasmée de la vie de Marie Curie. Les moments qu'elle passe avec son mari par exemple, qui sont des espèces d'instants de bonheur, des espèces de petits paradis à l'intérieur du film qui sont vraiment là, du coup surréalisés, idéalisés par cette plastique de l'image. C'est aussi un effet qui est utilisé dans les flash-forward, qui va être utilisé pour essayer de montrer quels vont être les effets, les conséquences du travail de Marie Curie. Encore une fois, on est de l'ordre de la projection, on est de l'ordre de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, on est presque de l'ordre du fantasme, donc je trouve que cet effet plastique là correspond parfaitement bien à ces instants là. En effet, comme je vous le disais, dans le film on va avoir beaucoup de flash-forward et je trouve que ces instants sont très intéressants parce que on n'est pas dans un biopic qui est 100% laudatif. On est dans un biopic qui va aussi parler des conséquences de son travail, des conséquences de sa découverte, que ce soit avec par exemple la bombe atomique ou encore les conséquences qu'il y a eu avec l'explosion de Tchernobyl. Je trouve qu'en plus ces moments sont particulièrement bien intégrés à l'histoire puisque on va se servir d'un personnage, on va se servir d'un moment dans l'histoire, on va se servir d'un mouvement d'un personnage pour introduire ces scènes-là. Pour vous donner un exemple, Marie Curie, au bout d'un moment dans le film, se balade dans la rue et il y a un camion de pompiers qui passe à côté d'elle. Et ce camion de pompiers-là, on va suivre sa trajectoire, il va se transformer en un camion de pompiers moderne, et là on va avoir une vue, une scène qui va se passer à Tchernobyl pour parler des conséquences du travail de Marie Curie. Sur la mise en scène aussi, Marjane Satrapi sait créer de belles scènes poétiques. C'est une femme qui se situe vraiment du côté de la
poésie, du fantasme, et il y a des métaphores visuelles qui fonctionnent bien, qui sont un peu évidentes mais qui sont très efficaces. Par exemple, la première scène du baiser entre Pierre et Marie Curie se déroule avec une grande explosion de flammes en fond, donc bien évidemment la flamme de l'amour, l'étincelle, etc. Voilà, comme je vous le disais, ce sont des choses qui sont assez évidentes, qu'on a déjà vues mais qui sont assez efficace et qui fonctionne bien surtout à créer cet aspect poétique que l'on retrouve énormément dans ce biopic. Encore une fois, dans des choses qui sont assez évidentes et pourtant efficaces, on a au bout d'un moment des coupures de journaux qui parlent du travail de Marie Curie et on voit que chaque coupure de journal, pourtant qui sont des articles laudatifs, on va avoir sur chaque coupure de journal un gros plan qui va finir sur le mot death. Avant d'aller voir ce film, il faut savoir que ça fait un petit moment que je suis assez fascinée par tout ce qui concerne la radioactivité et tout ce qui concerne surtout l'espèce de positivisme qui entourait cette découverte. Donc le positivisme, c'était une attitude au 19e au 20e siècle, surtout pendant la révolution industrielle, qui consistait à croire que chaque découverte scientifique ne pouvait qu'amener du progrès. On n'imaginait absolument pas que ça puisse avoir des conséquences négatives. C'est pour ça que par exemple on s'est retrouvé avec des savons ou du lait qui ont été enrichis au radium. Parce qu'on se disait que quelque chose qui en plus était présent dans la nature ne pouvait absolument pas être mauvais, ne pouvait pas avoir de mauvais impacts et qu'au contraire, ça ne pouvait que rendre l'homme plus fort, plus brillant. Brillant littéralement, hein, puisqu'on sait très bien que le radium, une fois qu'on était contaminé par, finissait par faire briller les eaux et on savait qu'à ce moment-là c'était trop tard, on était condamné. Je vous invite d'ailleurs, si jamais ce sujet vous intéresse, à voir un super article sur le sujet sur ce qu'on appelle les Radium Girls, qui étaient en fait des employés dans des usines américaines, notamment pour fabriquer des montres, des horloges et qui avaient des flèches luminescentes, qui du coup sont mortes empoisonnées au radium et qu'on finissait par appeler des fantômes parce qu'elles étaient à ce point-là impactées qu'elles finissaient par briller dans la nuit. Et donc ce que j'apprécie dans le film, c'est que cet aspect très positiviste, ces conséquences-là, le fait, tout cet aspect marketing qui a entouré la découverte du radium avec ses laits, ses savons, enfin bref, tous ces soucis-là, c'est aussi présenté dans le film. Et c'est présenté comme étant quelque chose dont Marie et Pierre Curie, au contraire, ils trouvaient ça assez marrant, ils trouvaient que c'était presque normal que les gens utilisent leur découverte, et ils ne voyaient toujours pas à ce moment-là les conséquences de leur travail. C'est aussi ça finalement que j'ai apprécié dans ce biopic, c'est qu'on sent que Marjane Satrapi a vraiment fait des recherches pour essayer de retranscrire la mentalité de l'époque. Elle a certes posé un regard contemporain sur les choses, notamment avec ses flash-forward qui viennent donner un jugement sur les actions de Pierre et de Marie Curie, mais elle a quand même, à côté de ça, réussi à retranscrire l'espèce de naïveté, de joie que donnait la recherche scientifique. Le portrait qui est dressé de Marie Curie est un portrait qui est assez intéressant parce qu'on la présente vraiment comme un esprit libre, une femme rebelle, une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle est même à certains moments assez désagréable, elle peut paraître froide, elle peut même paraître assez imbue d'elle-même. On sent que c'est une femme qui avait vraiment du caractère et qui n'avait pas peur aussi d'aborder des sujets tabous. Par exemple, la question de la sexualité est abordée frontalement au bout d'un moment dans le film, surtout dans l'époque post-victorienne qui a beaucoup remis du puritanisme sur la sexualité. On était beaucoup plus libre à certaines époques sur ces questions-là. Qu'on se le dise, de toute manière, Marjane Satrapi est une réalisatrice qui est profondément féministe, et cet aspect féministe ressort bien évidemment dans le film où on dresse vraiment le portrait de Marie Curie comme étant une femme très en avant sur son temps, un esprit libre, qui grâce à son esprit rebelle et grâce à sa force de caractère a réussi à s'imposer dans une société profondément machiste. Je regrette un petit peu, hélas, pour le personnage de Marie Curie en lui-même qu'il soit incarné par Rosamund Pike. Non pas que j'ai quelque chose contre cette actrice, mais je trouve qu'elle ne correspond pas tout à fait au rôle. Comme je vous le disais, Marie Curie est un esprit fort, un esprit libre, et je trouve que Rosamund Pike est presque trop douce, trop gentille, trop diaphane presque, pour un rôle qui méritait autant de prestance, autant de charisme, autant de caractère. Ce qui fait qu'à certains moments, je voyais Marie Curie avoir un caractère de merde, disons-le franchement, mais incarné en même temps par une figure qui était très douce, et ce contraste, pour moi, ne fonctionnait pas. Quelque chose d'autre aussi qui m'a gênée en termes d'interprétation de personnages, c'est quand même un film qui se situe à Paris, et tous les personnages parlent anglais. Or, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez dans les commentaires si jamais c'est le cas, il me semble que Marjane Satrapi est une réalisatrice qui sait très bien parler français, donc il n'y a même pas l'excuse de la barrière de la langue pour expliquer ce décalage-là. Au final, Radioactive s'avère être une excellente surprise cinématographique. Bien loin d'être un biopic sans personnalité fade qui se contenterait de raconter la vie de Marie Curie, on a au contraire un point de vue féministe sur le film, un point de vue qui essaye de retranscrire au mieux les pensées positivistes de l'époque, et qui a aussi un regard sur les conséquences funestes et fatales de cette découverte. Le film est porté par une mise en scène qui est poétique et personnelle, avec un travail notamment sur les couleurs et sur le vignettage qui est particulièrement intéressant. C'est un film qui est bien rythmé, dans lequel on apprend beaucoup de choses, qui donne une toute nouvelle perspective sur le personnage de Marie Curie, et qui est vraiment un biopic pour le coup très intéressant. Voilà, ma vidéo sur Radioactive est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à partager cette vidéo si ce que je vous propose vous
plaît parce que c'est le seul moyen que j'ai d'avoir de la visibilité. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos parce que j'y suis assez active. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!